Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions du 28 au 3 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Donc pour cette guidance, je vais commencer avec l'oracle coup de cœur sur un tableau de 15 cartes en faisant différemment. Donc une partie pour vous, une partie pour votre hôte et une partie pour l'évolution de la relation. Ensuite, on fera la même chose avec le grand oracle de l'amour et encore la même chose avec l'oracle des médias. Et ensuite, on ira chercher les messages pour vous pour la semaine. Donc on commence avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les scorpions, ascendant, lunaire et vénusien du 28 au 3 septembre. Allez, donc on y va. Hop. Je mélange d'abord une première fois avant de commencer. Allez, scorpion, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour vous, du 28 au 3 septembre. Allez, scorpion ascendant lunaire du 28 au 3 septembre, s'il vous plaît. Donc pour votre hôte, et pour l'évolution d'une relation, de la relation ou d'une relation à venir. Allez, scorpion ascendant lunaire vénusien du 28 au 3 septembre. Alors n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Hein. On peut être sur votre hôte, vous, votre hôte. Rien ne change pour la relation. Hein. Allez, une dernière carte pour les scorpions. Donc en dos, hein, on a quand même le lâcher prise. Le lâcher prise, le fait de ne plus savoir où on est, ce qu'on doit faire, on parle pardon, de s'excuser peut-être, de se demander pardon à soi-même, de s'être trompé de chemin, d'avoir agi un peu sur l'impulsivité. Bon, on voit qu'il y a quand même des projets. Ouais, moi j'ai quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous aider à vous mettre en lumière là. Quelqu'un qui va vous amener à avoir un déclic. Allez, donc on commence. Donc pour les scorpions, donc on parle de profit. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui a profité de vous, qui a profité hein, d'une situation. On parle bien de vous. Donc on parle bien de la consultante. On a profité de vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a profité de vous. Une personne qui vous a amené à être attiré vers lui ou vers elle par profit. Plus par profit. Cette personne vous a brisé le cœur. Hein. Pour moi, vous espérez peut-être des projets avec cette personne. Vous étiez très attiré par cette personne, mais ça a été plutôt du profit. On a quelqu'un qui n'a pas été forcément très honnête avec vous. Hein. On parle de peut-être aussi d'une personne avec qui vous avez habité, avec qui vous avez vécu. Mais cette personne a vraiment vous a brisé. Hein. C'est quelqu'un qui vous a brisé. On parle là de la période de juillet. Maintenant, on vous dit qu'il y a des choses à régler là. Hmm. Pour moi, j'ai une personne qui vous a mis en dépendance affective. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a joué un peu avec votre santé, là, qui vous a trahi. Ouais, on a quelqu'un qui vous a trahi, on a une personne
qui a joué avec votre santé. Euh, pour moi, j'ai une personne qui est incapable de se projeter avec vous, quelqu'un qui est incapable de s'engager avec vous. On vous dit que vous allez avoir des surprises. Alors pour moi, je pense que vous allez avoir des surprises, effectivement, mais plutôt négatifs. Des surprises qui vont vous amener à une guérison. Alors, je vais quand même aller recouvrir. Ouais, moi j'ai quelqu'un. Alors, cette personne pourrait venir faire une déclaration au moment où vous allez faire une guérison. Donc faites très attention parce que moi j'ai quelqu'un qui agit plutôt par profit. Ouais. Pour la relation, donc on me parle d'un consultant ou d'une consultante qui va vous amener à un nouveau départ. On peut me parler d'une personne plus jeune que vous, immature. Quelqu'un qui n'est pas forcément... ouais, quelqu'un qui manque de confiance. Quelqu'un qui manque de confiance, mais cette personne va vous amener quand même à une évolution. Il y a des échanges. Hein. Donc je vais recouvrir pour vous. On parle d'un homme. Vous pourriez avoir un choix également entre deux hommes. Un qui a été complètement immature avec vous et un autre qui vous offre un nouveau départ. Et c'est de là qu'il y a une évolution. Donc là, on me parle de tierces personnes. Vous êtes en crise. Hein. On a quelqu'un qui vous a menti, qui vous a fait tourner en rond là. Il y a quelqu'un qui vous a fait tourner en rond, qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait tourner en rond, qui vous a trahi, qui a profité de vous en fait. J'ai vraiment ce côté-là. On me donne un oui. Donc un oui, hein, parce que cette personne vous a vraiment trahi. On vous dit qu'il est temps de faire un break là pour vous. Ouais, on vous dit qu'il est temps de faire un break, de vous reconstruire pour moi. Il y a une union. Il y a une union. Alors est-ce que c'est avec cette personne ou est-ce que c'est avec une autre? Il y a une situation qui est passagère pour le moment, mais on vous demande de patienter parce qu'il y a une union, j'ai une union, il y a quelque chose qui vient. Pour moi, il y a un break dans votre vie à vous, pas dans la relation, mais dans votre vie. Donc pour cette personne, hein, on parle vraiment d'une personne qui pourrait vous surprendre. Vous allez apprendre des choses qui ne vont pas être terribles en fait. Voilà, on parle de divertissement, hein. C'est quelqu'un qui s'amuse, hein, qui s'éclate. Hein. C'est pas quelqu'un qui cherche un équilibre au final. En fait, on a vraiment quelqu'un qui a un équilibre, mais pas quelqu'un qui cherche à s'engager finalement. Donc on a quand même une déclaration. Alors c'est peut-être vous qui avez fait une déclaration, ou alors cette personne peut vous amener à faire une déclaration, vous faire penser qu'il ou elle a guéri. Mais moi j'ai quelque chose qui sonne plutôt faux. Alors, les scorpions, du 28 au 3. Ouais, on vous demande de couper avec cette personne. On vous demande de couper communication, de couper la relation avec cette personne. Parce que c'est quelqu'un là qui trouve son équilibre en fait dans le divertissement. Donc on parle que cette personne pourrait revenir vers vous par jalousie. Alors on pourrait parler également d'un pervers narcissique, d'un manipulateur. On parle d'une amitié. Cette personne pourrait revenir parce qu'il sera jaloux ou jalouse d'une amitié ou d'une amitié ambiguë. Donc là, pour la relation, on a quoi? J'ai quand même un nouveau départ avec une personne, moi. Vous allez retrouver le repos, là. Après une période de deuil, vous allez retrouver le repos. Donc je pense qu'effectivement, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Vous allez ouvrir la porte à quelqu'un qui vous calme, j'entends. Comment je vais vous dire ça? Qui vous apaise. Qui vous apaise concernant un autre homme. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Quelqu'un qui peut se déplacer pour vous. J'ai quelqu'un qui peut se déplacer pour vous amener à vous apaiser concernant une tierce personne, concernant un triangle amoureux. Vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus quoi penser. Vous ne savez plus vraiment quelle direction prendre non plus. On a quelqu'un qui vous a menti, hein, qui a eu des secrets pour vous, qui a caché des choses. Ouais, on vous dit que là, il est temps de faire le deuil de cette relation. Vous êtes dans les chagrins, dans les pleurs. On vous dit d'écouter votre ressenti. Hein. Vous devez lâcher prise là.
Donc encore une fois, on me donne le déclic, hein. On voit qu'il y a une personne qui vous aime beaucoup, qui a des sentiments pour vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous amener à avoir ce déclic, de sortir un peu de cette période de crise. On voit bien ici que bah, vous vous trompez de chemin. On voit qu'il y a un retour, hein, pour moi, retour sur la lumière. Et on voit qu'il y a une relation de flamme jumelle. Vous allez faire la mise en lumière sur une relation de flamme jumelle qui, pour moi, est nouvelle. C'est une relation que vous vous interdissez pour le moment. Il y a un non, hein. Il y a un non, mais effectivement, il y a des projets puisque vous êtes liés par le destin. Et effectivement, on a une progression qui vient. Il y a une très belle progression, pardon. Il y a un visuel, hein, qui arrive. Mm, mm. Donc, on va aller voir tout de suite avec le grand oracle de l'amour. Hop. Allez, c'est parti. On y va. Donc, on va faire sur 3 cartes. Et ensuite, on verra avec l'oracle des médias. Allez, donc je mélange. Allez, on y va. Donc, Scorpion sentimental, ascendant lunaire et vénusien, du 28 au 3. Et pour la relation, pour les scorpions. Ascendant lunaire et vénusien. 28 au 3, s'il vous plaît. Ok. Parle d'un rendez-vous. Mm. Oui, on parle d'un rendez-vous, hein. On a quelqu'un qui vous a menti, hein. Bon, on vous demande de vous libérer, hein. Libérez-vous. Libérez-vous parce qu'il y a un coup de foudre là qui va vous amener à l'engagement. Libérez-vous des traumas, libérez-vous des trahisons que vous avez pu subir, pour aller vers l'engagement parce que vous risquez de passer à côté de quelque chose là. On va aller voir sur les traumas, qu'est-ce que j'ai. Scorpion, ascendant lunaire, vénusien. Ouais, amenez de la souplesse dans votre vie. Amenez de la souplesse, débarrassez-vous de vos traumas, débarrassez-vous de vos blessures. Parce qu'il y a un coup de foudre, hein, qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous attend, qui a envie de s'engager. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a joué avec vous. Quelqu'un qui vous a fait tourner un peu en bourrique. Et qui était heureux comme ça. Et cette personne avait une emprise sur vous, ou a toujours une emprise sur vous. Et en fait, on a cette personne qui joue avec vous sur le plan sexuel, en fait. Qui peut vous faire croire à plus, ou qui peut vous laisser penser à plus. Euh, mais non, en fait, on a quelqu'un qui est plutôt en mode possession. Euh, ouais, on a quelqu'un qui n'est pas bien, hein. On a quelqu'un qui est pas bien, qui a joué avec vous. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore d'autre? C'est quelqu'un qui trouve son bonheur comme ça, finalement. Il n'y a pas d'engagement. Ouais, voilà, on a quelqu'un qui vous a fait beaucoup de peine. Donc, on vous demande là d'apporter de la légèreté concernant l'amour. Il y a une personne autour de vous qui vous donne beaucoup de tendresse, qui a de l'amour pour vous. On peut parler de ce fameux coup de foudre. Coup de foudre que vous ne laissez pas paraître parce que vous n'êtes pas encore débarrassé de vos traumas, hein, de blessures, hein. Ouais, vous avez mis un stop à ce début de relation, on va dire, à ce début de coup de foudre. Ouais, vous avez peur qu'on vous mente encore. Vous avez peur qu'on joue encore avec vous. Ouais, en fait, par rapport à vos traumas, vous projetez du négatif sur cette histoire. Vous projetez vraiment que cette personne puisse reproduire les erreurs d'une tierce. Oui, on voit une tierce qui a joué avec vous, hein. Vous étiez attiré par cette personne. Cette personne était plutôt en mode emprise. C'est quelqu'un qui vous a fragilisé, hein. Ouais. On vous dit qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre, hein, pour vous. Alors, on va continuer sur la relation. Ok. On vous a trahi.
Il y a eu la trahison. Il y a eu la trahison qui vous a plongé dans une solitude, hein, dans un burn-out, dans une dépression même, hein. Il y a une opportunité qui vient à vous. Voilà, on va aller voir sur l'opportunité. Une opportunité, alors on vous valide cette opportunité de communication. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez communiquer, qui va plonger la tierce dans une période de crise. On a la fidélité. Donc oui, pour moi, vous projetez des énergies négatives là sur une relation naissante. Un stop, vous mettez un stop à une relation. Vous avez peur des reproductions de schémas, d'un schéma répétitif. Donc on voit bien qu'il y a eu quelqu'un avec qui vous avez été très attiré par cette personne. Mais cette personne était juste très heureux de cette relation un peu sex friends ambiguë. Vous étiez attiré, en fait, voilà, vous avez du mal à vous débarrasser j'ai envie de vous dire de cette dépendance affective que vous avez vers cette tierce. Alors qu'on a une rencontre qui vient avec beaucoup d'amour, la fidélité, quelque chose de très positif. Donc on a un regain d'énergie, on voit que vous vous êtes un petit peu oublié, vous avez oublié de vous donner de l'importance, j'ai envie de vous dire, et là il y a un regain d'énergie. Il y a un nouveau départ, donc un nouveau départ ici dans lequel vous pouvez avoir confiance, on vous dit. Parce que c'est une personne qui va se montrer telle qu'il est ou telle qu'elle est. Cette personne va vous donner beaucoup. Hein, quelqu'un qui va vous donner beaucoup. Et on voit que cette personne va vous donner la force de retrouver un équilibre après une séparation. Une séparation qui a été douloureuse, hein, pour moi. Donc on voit que vous restez prudent ou prudente, hein, mais on vous dit que vous pouvez vous réconcilier avec vous-même, hein. Faites les choses pour vous, j'ai envie de vous dire. Oui, faites les choses pour vous. Donc on va aller voir avec l'oracle des météores. Allez. C'est parti. Allez, Scorpion. Bon, donc, pour vous, avec 5 cartes. Ensuite, pour votre hôte. Pour votre hôte. Et pour la relation, pour l'évolution. On a le blocage karmique, hein. On a quelqu'un qui a été très mauvais pour vous, mais on a quand même une transformation qui va être positive pour vous. On a la réussite. Vous allez réussir à vous ancrer là. Allez, on y va. Donc on a encore une fois la réconciliation après une période de stagnation. Pour moi, vous allez mettre un stop là dans votre propre vie, hein, pour retrouver un équilibre, pour vous réconcilier avec vous libérer de certains blocages que vous avez, vous réconcilier pour moi avec l'amour, hein. On voit bien que vous vous réconciliez là avec vous par rapport à une personne qui vous a menti, qui vous a manipulé, qui n'a pas été très très sympa avec vous, qui a été fausse finalement. Donc on a quelqu'un qui va passer à l'action là du côté de votre hôte parce que cette personne attend des réponses qui ne viennent pas. Donc forcément, vous commencez à reprendre confiance en vous et vous commencez à avoir de l'amour pour vous. Donc cette personne attend des réponses qui ne viennent pas, donc c'est une personne qui pourrait revenir vers vous. On vous dit bien là que vous devez accepter
pour retrouver la paix intérieure. Donc, c'est peut-être cette personne aussi qui va accepter qu'il ou elle a fait des erreurs et retrouver la paix intérieure. Hein. Pour votre relation, on voit qu'il y a eu un combat. Hein. Pour moi, vous êtes en lien de vie antérieure, donc c'est pas très génial. Mais on voit qu'il y a quand même une grosse avancée karmique. Il y a un amour durable, il y a une grosse avancée qui arrive, même si pour le moment, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, parce que vous êtes encore en combat là avec vous-même. Vous devez vous réconcilier là avec vous-même concernant de fausses paroles, concernant des mensonges, de la manipulation. Hein, on parle de retrouver vraiment la confiance en vous, de retrouver l'amour de soi pour pouvoir faire avancer les choses, pour que les choses bougent. Alors, vous allez recevoir un message. Il y a une personne pour moi qui va vous demander pardon, mais c'est comme si vous n'allez pas croire ce pardon. Vous n'allez pas le croire à ce pardon. Vous allez avoir des doutes. Vous allez prendre le temps d'analyser ce message. Alors, pour votre hôte, et pour l'évolution sentimentale, et on a le jugement qui ressort. Vous avez la réponse en vous, vous savez que cette personne est toxique et mauvaise. Il y a ce blocage karmique. Cette personne vous bloque. Hein. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui vous bloque. Donc, on a une ouverture de cœur qui va être positive pour vous. Ouais. On a quelqu'un qui va vous amener à prendre conscience. Ouais. J'ai une personne qui vous aime, quelqu'un qui est triste pour vous, qui est une évidence hein, pour vous. Vous avez trop de rancune. Par rapport à une rupture, vous avez trop de rancune. Mais on a une personne pour qui c'est une évidence. Quelqu'un qui est triste pour vous. On parle de l'être aimé. Cette personne va vous faire prendre conscience, en fait, qu'il est temps d'arrêter. D'arrêter de vous faire du mal, de vous transformer, d'ouvrir votre cœur. Il y a des choses positives, il y a une évolution positive. Alors, voilà, on a une rencontre forte ici qui arrive. On parle de protéger, de la protection sur le plan familial. Vous protégez en fait peut-être vos enfants, votre famille de cette rencontre pour le moment. Vous avez peur, on a la peur qui ressort, j'ai le stress, l'angoisse. On parle d'une personne, pour moi il y a une personne du passé vers qui vous devez oublier une personne du passé. Vous devez apaiser vos émotions par rapport à cette personne du passé. Il y a des choses qui vont vous amener à changer et vraiment vous apaiser là. Donc, on a encore la réussite hein, là sur une relation. Là, dans l'année en cours, vous allez avoir un amour durable. Un amour durable qui va être réussi, hein, j'entends là. Alors, je vais aller juste chercher une dernière carte. Ouais, vous voyez, vous allez avoir l'abondance. Sur le plan sentimental, vous allez avoir l'abondance. Hein. Et c'est dans le trimestre en cours là. Vous avez votre enfant intérieur qui est en souffrance. Vous devez vraiment faire un travail sur vous, sur vos traumas, sur les schémas répétitifs, puisque j'ai votre enfant intérieur qui est en souffrance. Donc, on va aller voir pour les messages. Allez. Ok. D'accord. Alors, en dos, nous avons étoile. J'aime ta lumière, continue de briller et montre la voie. Récolte, tes désirs seront exaucés.
Alors, l'humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Parents, ton âme les a choisis. Qu'ils soient ici ou là-bas, ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes, remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Et dis oui, tout est permis. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de septembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.